Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous donner quelques clés ludiques, divinatoires et ludiques, afin de mieux comprendre qui vit dans quelle énergie. À force, avec mes centaines de divinations, j'ai certains profils, professions, vocations se sont dégagées de certaines énergies. Et c'est ça que je vous transmets, communique aujourd'hui. Donc on va survoler assez rapidement une petite moitié des 64 énergies, pas toutes, pour lesquelles on peut discerner soit une profession, soit une vocation, ou plus simplement un profil énergétique. Voilà. Je commence par l'énergie 1, le créateur, où je suis obligé de rappeler que c'est une énergie composée de 6 yang. C'est l'élément du ciel redoublé qui définit le masculin et qui, avec l'énergie numéro 2 de la réceptivité qui définit le féminin, engendre les 62 autres énergies. Voilà, ça je suis obligé de... C'est la structure du Yiking, je suis obligé de vous le rappeler. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette énergie 1 en montrant que le texte des traits raconte l'envol et le vol d'un dragon. Ça j'ai déjà fait. Et que donc c'est Alexandre le Grand, le premier empereur chinois, le prophète Mohammed, Charlemagne et Gengis Khan. Ce sont des dragons. Ok. Donc ici, je ne peux pas dégager une profession ou une vocation, seulement un type, un genre, que j'appellerais un profil énergétique, pour cette énergie 1 du créateur, que je qualifie ici de démiurge. Les 5 grands personnages cités, je pense que le point commun, c'est que ce sont qui correspondent à cette énergie 1 du créateur, ce sont des démiurges. Voilà, au sens de créateur de civilisation ou d'une étape majeure de leur civilisation. Voilà, alors on passe à l'énergie 3, difficulté initiale. C'est tonnerre haut, les éléments. C'est le profil du défricheur. Alors, comme Christophe Colomb, donc là j'ai fait un texte dans le destin du genre humain sur Christophe Colomb pour illustrer cette énergie 3 de difficulté initiale. Et c'est aussi celle du commandant Cousteau, Jacques-Yves Cousteau. J'ai eu aussi l'intuition d'autres grands navigateurs qui ont vécu dans cette énergie, mais je n'ai pas confirmé par une étude. Donc c'est juste une indication. On continue avec l'énergie numéro 4, la folie juvénile. Là, c'est de eau et montagne, les deux éléments, et c'est l'image, ça produit l'image d'une jeune source, frêle, fragile, mais jeune. Voilà, c'est pour ça, et cette folie juvénile de l'énergie numéro 4 a la particularité de se déclencher dès la plus tendre enfance, 6, 7, 8 ans. Ok, donc au masculin et au féminin, j'ai eu 2 types qui se sont dégagés de mes intuitions. Alors au masculin, ça donne Mozart, Michael Jackson, Ray Charles et Dimash Kudenbergen, et peut-être Steve Wonder que j'ai pas confirmé. Il faudra que je refasse une étude sur Stevie. Au féminin, il y a un profil qui se dégage avec le tennis. C'est Serena Williams, Naomi Osaka, Coco Gauff et Marion Bartoli. Elles ont commencé en commun le tennis très tôt, avec un papa et je crois qu'il n'y a pas de maman dans le coup, mais qui fait l'entraîneur, comme Mozart et Michael Jackson, ou les parents de Dimash. Il y a l'histoire des parents qui prennent en charge l'éducation d'une discipline, donc soit la musique, soit le tennis, soit le sport, soit autre chose, et avec une certaine sévérité en tout cas pour Michael Jackson et Mozart, etc., etc. Donc ça crée quand même, j'appelle ça un profil féminin et un profil masculin pour tennis et musique. Énergie 6, plaider sa cause. Les éléments, ce sont de l'eau et du ciel. Ici, il se dégage une profession type. Alors là, on est carrément, c'est pour ça que il y en a 4-5 où c'est caractéristique de la vocation, énergie égale vocation, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Après, j'ai étoffé, élargi, pour donner d'autres clés, mais c'est vraiment là, pour en plaider sa cause, ce sont des avocats et des avocates. Alors même ceux
qui ne sont pas de profession avocat, avocate, eh ben, ils font avocat dans leur branche à eux. Ok? C'est pour ça que j'avais déjà fait un peu d'humour, il me semble, dans la vidéo de la liste en présentant cette énergie. 6, plaider sa cause. Alors, des noms. Il s'agit donc d'une vocation innée et s'ils ne sont pas dans leur métier d'avocat, ils ou elles le sont dans la vie, dans leur parti. Alors, avocat, c'est Dominique de Villepin, il est avocat aussi, il est devenu avocat. C'est Gisèle Halimi, alors là qu'on ne peut pas faire plus avocat. Isabelle Landrevi, c'est une amie de ma génération qui est avocate, mais elle est faite pour ça, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Johnny Clegg, avocat à sa manière en tant que contre le Zoulou blanc contre l'apartheid et avocat de Mandela, si on veut. Dominique Besnéard, donc c'est une sorte d'avocat des actrices et du cinéma et des actrices, on peut dire ça comme ça. Et Valérie Mérès, qui est actrice, on pourrait dire qu'elle est avocate d'elle-même et tout ça, avec un peu d'humour. Hein, c'est pas pour, c'est l'énergie qui s'en ressent. Voilà. Pour donc plaider sa cause, c'est vraiment le profil des avocats. Énergie 7 armée. Donc les éléments, c'est eau, terre. J'ai déjà fait une vidéo qui parle de cette énergie. Alors c'est l'énergie qu'on peut caractériser par, c'est un état de guerre. Comme dans Shakespeare, si vous ouvrez Shakespeare, moi j'ai lu tout Shakespeare il y a longtemps, n'importe quelle pièce ou même poésie, ça marche pareil, vous ouvrez, c'est une situation de guerre. Ok, je développe pas, c'est pas le moment, j'ai déjà fait un petit peu dans une autre vidéo. Donc par exemple, état de guerre, je donne des noms et ça doit être, vous pouvez vérifier, mais c'est sûr et certain. Shakespeare, Akira Kurosawa, Les 7 Samouraïs, Kubrick, Orange Mécanique, George Lucas, La Guerre des Étoiles, John Ford, c'est les westerns, Tarantino, Velázquez et Dali en peinture espagnole, Gabin et Delon, c'est pas détendre. C'est donc un profil, là, un profil de guerrier. Okay, état de guerre pour les artistes, mais profil de guerrier. Donc c'est par exemple dans la vie, Kadhafi et Ben Laden. Ce sont des guerriers. Sur un terrain de tennis, j'ai pas confirmé, mais j'ai pas fait d'études, mais ça me semble une évidence totale. Nadal et Alcaraz qui prend la relève. Voilà, à sa manière. On va pas lui mettre de pression inutile. Je continue sur l'énergie numéro 11, la paix. Donc là, c'est le ciel en bas, la terre en haut, ce qui assure une excellente communication entre les deux éléments, entre le masculin et le féminin aussi. Ça produit la prospérité, tellement la communication est bonne, et ça correspond à la fluidité printanière. D'accord, ça c'est pour l'énergie des éléments et des cycles terrestres. L'étude de la grande image de cette énergie 11, la paix, nous indique de quel profil énergétique il s'agit. Ciel et terre sont en relation, prospérité. Les souverains, ainsi, par leur capacité à parachever le Dao ciel-terre, accompagner l'adéquation du ciel-terre et aider ainsi au bien-être de tout le peuple. Fin de citation. Alors, si on comprend un peu, si on déchiffre ce langage du Yiking symbolique, ça correspond à Nelson Mandela en Afrique du Sud et à Aung San Suu Kyi en Birmanie. 2 prix Nobel de la paix, tout de même. Ceux-là, ils sont mérités, on peut dire. En France, c'est actuellement le cas du petit-fils du général de Gaulle qui vit exilé en Suisse. J'ai nommé Pierre de Gaulle. Il vit dans cette énergie. Voilà. Donc là, il y a quand même un profil qui se dégageait pour l'énergie de la paix. Énergie 17, suivre. C'est du tonnerre et de la brume, et de la joie. Brume-joie, ou lac. Pour cette énergie, ma liste de devinettes, il se dégage un profil artistique. En musique et en littérature, ainsi qu'un côté aventurier, et parfois doué pour le plaisir. On va dire ça comme ça. Attiré et doué pour le plaisir. Donc j'ai nommé Casanova, Philippe Solers, Proust, Baudelaire, Hugo Pratt, Jacques Higelin, Anne-Theresa de Kersmaker, Bob Dylan, Jean-Louis Aubert, qui est le Bob Dylan français, si je puis dire, ainsi que Albert Einstein,
qui jouait aussi beaucoup de violon. Donc lui, c'est pas le profil artistique, il y a quand même le violon pour l'artistique, mais il y a surtout... c'est aussi un aventurier à sa manière, quand même, Einstein. Génie, d'accord, bon. On passe à l'énergie 18 remédiée. C'est vent, montagne. Ok, détritus. Pour cette énergie, je n'ai deviné que 2 personnes, un homme et une femme, qui, à vrai dire, font la même chose, si bien qu'on peut parler autant d'un profil que d'une vocation. Il s'agit de Sœur Emmanuelle et du Père Pedro, à Madagascar, et la Sœur Emmanuelle, c'était avec les chiffonniers au Caire, notamment, et ailleurs aussi. Elle aidait le peuple à sortir de la plus grande des misères, dans les bidonvilles, dans les détritus, dans les montagnes de détritus qui puent. C'est ça, vent et montagne, l'image. Et la grande image de cette énergie 18 remédiée au corrompu, 2 points, ouvrez les guillemets, dit « Sous la montagne, il y a le vent. Remédier au corrompu, l'être accomplit ainsi en remuant le peuple, élève sa conduite. » Il faut se rappeler de Sœur Emmanuelle, petit bout de bonne femme avec un immense caractère et un encore plus grand cœur. Yallah qui criait, qui s'écriait pour donner le mouvement et sortir les gens vers la joie. Alors, je vois que je suis à 11 minutes et que j'ai beaucoup de feuilles, donc je vais pour l'instant, si j'arrive à trouver, parce qu'il y a plein de contre-jours, je m'arrête là. Merci.